Shalom bien-aimés, shalom la famille, nous sommes ce mercredi 16 août 2023. Bienvenue donc à notre temps de prière par la parole. Je suis très heureux de savoir que tu es connecté avec moi ce matin. C'est le temps où nous appelons à l'existence tout ce que Dieu a disposé dans sa parole pour chacun de nous. Bien-aimés, n'oublie pas, Dieu a rendu toutes choses disponibles. C'est ta foi qui est le bras qui va aller prendre librement, avec assurance, ce dont tu as besoin dans ta vie en tant qu'enfant de Dieu. Et comme tu le sais, ce temps de prière par la parole s'appuie sur Jérémie 1 verset 12. Le Seigneur lui-même nous rassure qu'il veille sur sa parole pour qu'elle réalise ce qu'il a dit nous concernant. Gloire à notre Dieu. Bien-aimé, n'oublie pas non plus qu'il n'accomplit que sa parole. Donc lorsque tu pries, n'amène pas autre chose, amène-lui sa parole. Qu'est-ce qu'il a déclaré? Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a décrété? C'est elle seule qui contient tout ce dont tu as besoin, bien-aimé. Délivrance, libération, guérison, succès dans tes projets, accomplissement de plans de Dieu dans ta vie, tout est dans sa parole. Il est lui-même aussi dans sa parole. Il la soutient jusqu'à ce qu'elle accomplisse ce pourquoi elle est sortie. Tu n'as pas grand-chose à faire. Tu as juste besoin de croire de tout ton cœur et de voir dans ton esprit, de posséder ce que tu attends depuis si longtemps. Moi, je prie, bien-aimé, que tu comprennes cela pour que la parole de vérité devienne ta vie. Pour que la parole de vérité devienne ta vie. Moi, je sais que si tu es connecté à ce moment, c'est parce que tu as la foi. Je sais que tu en as marre du désordre que l'ennemi a mis dans ta vie. Je sais que tu es indigné de voir que tu es enfant de Dieu et que les choses n'avancent pas comme il se devait. Alors, comme Jésus disait, bien-aimé, moi aussi je déclare que ta foi, celle qui t'a fait connecter en ce moment, que ta foi te sauve ce matin. Ta foi te libère ce matin. Ta foi te libère au nom de Jésus. Et que le Seigneur se glorifie à cet instant même dans ta vie au nom de Jésus. Ce matin, bien-aimés, nous allons prier, nous allons déclarer la parole pour annuler toutes les oppositions sataniques dans nos vies. Oui, même dans la vie des enfants de Dieu. Annuler les oppositions sataniques. Mais avant de commencer notre temps de prière, lisons d'abord la parole de Dieu. Dans 1 Thessaloniciens 2, verset 18, 1 Thessaloniciens 2, verset 18, la parole déclare ceci. C'est pourquoi nous avons voulu aller chez vous, c'est l'apôtre Paul qui parle. C'est pourquoi nous avons voulu aller chez vous. Moi Paul, je l'ai tenté à une, même deux reprises. Mais Satan nous en a empêchés. Dans ce verset, l'apôtre Paul dit qu'il avait un projet pour aller voir l'église de Thessalonique, aller voir le frère de Thessalonique. Il a dit, il a tenté une fois, deux fois même. Mais Satan, pas le Saint-Esprit, Satan les a empêchés. C'est ça qu'on peut appeler opposition satanique. Même dans la vie d'un serviteur de Dieu, même dans la vie d'un enfant de Dieu, opposition satanique. L'apôtre Paul avait un programme, il avait un projet d'aller visiter une église, mais Satan les a empêchés, Satan s'en est opposé. Bien-aimé, je reviens sur ta vie. C'est vrai, la Bible déclare, bien-aimé, que tu es béni de toutes sortes de bénédictions en Christ. La Bible déclare aussi que tu as été guéri par les maîtrissures de Jésus à la croix. Toutes les maladies n'ont plus de pouvoir sur toi au nom de Jésus. C'est ce que la Bible déclare. Elle déclare aussi que Dieu a disposé pour toi tout ce dont tu as besoin parce que tu as un héritage en Christ. La Bible nous confirme, bien-aimé, que Satan a été vaincu. Et nous avons autorité sur lui. Bien-aimé, mais Satan peut retrouver la force et la capacité de s'opposer à ta guérison, à tes bénédictions, à ton mariage, à partir de ces 3 points que je vais te donner tout à l'heure. Tu ne comprends pas comment, enfant de Dieu, la parole de Dieu est au-dedans de toi, le Saint-Esprit est avec toi, mais Satan s'oppose. Il s'oppose pour 3 raisons que je vais te donner rapidement. La maturité, l'immaturité si je veux, l'immaturité des enfants de Dieu vis-à-vis de la parole de Dieu. Les enfants de Dieu aujourd'hui ne grandissent plus avec la parole. C'est des bébés spirituels, ils ne maîtrisent pas ils n'ont pas la connaissance de la vérité de la parole de Dieu. Quand Dieu dit, eux ils ne savent pas. C'est ce qui s'est passé avec Ève et Adam. Quand le diable est venu tenter Ève, il a vu qu'elle ne maîtrisait pas ce que Dieu a dit. Donc du coup, il en a profité pour prendre autorité sur elle et imposer sa vision.
Mais quand tu l'as essayé avec Jésus dans le désert, il s'est buté à la puissance de la connaissance de la parole de vie. Jésus lui-même, parole de Dieu. Chaque fois qu'il voulait séduire Jésus, Jésus allait dans la parole, lui disait, il est aussi écrit. Donc la première raison, c'est le manque de connaissance ou la négligence vis-à-vis de la parole de Dieu. Car c'est là où Dieu nous donne des instructions concernant Satan, concernant notre vie et comment nous pouvons nous positionner, bien-aimés, lorsque l'ennemi vient te tenter ou veut te séduire. Quand la parole déclare que Satan est sous tes pieds en Christ Jésus, c'est la vérité. Mais si toi tu nourris encore de peur vis-à-vis de lui, si toi tu négliges les conseils du Saint-Esprit quand il dit approche-toi de Dieu pour que tu aies la capacité de résister à Satan et à la fin il va fuir. Si tu négliges les conseils du Saint-Esprit, si tu écoutes plus les passions, les pulsions de ton âme, cette vérité que Satan est sous tes pieds ne peut pas se mettre en place, parce qu'à ce moment-là tu n'es pas en Christ. La parole de Dieu se manifeste dans nos vies lorsque nous sommes en Christ. Donc lorsque tu nourris de peur vis-à-vis de Satan, des sorciers, des esprits mauvais, lorsque tu marches loin de la vérité de la parole de Dieu, tu redonnes la force et le pouvoir sur toi et contre toi à Satan. Oui, bien-aimé, tu vas lui redonner la force et le pouvoir sur toi et contre toi. C'est l'ignorance, c'est la négligence de la vérité qui permet à Satan de pouvoir retrouver sa position de dominateur sur la vie de certains chrétiens et de s'opposer à leur bénédiction, à leur guérison, à leur transformation, à leur réussite. Et deuxièmement, très rapidement, les portes que tu peux ouvrir toi-même. Les portes par lesquelles le diable est capable d'intégrer ta vie. Il va intégrer ta manière de penser, de parler et d'agir. N'oublie pas, la parole déclare que nous devons faire attention avec la colère, car si elle est mal gérée, elle devient une porte par laquelle Satan va retrouver sa place dans la vie d'un enfant de Dieu. Mais il n'y a pas que la colère, bien-aimé. Il s'agit de toutes les œuvres de l'ennemi qui sont encore dans le cœur de beaucoup d'enfants de Dieu. Ceux qui ne sont pas allés avec la chair à la croix, ceux qui ont caché certaines choses, ceux qui ont banalisé certaines choses qui font encore partie de leur caractère, de leur manière de penser. Toutes ces choses-là ouvrent la porte à Satan. Et lorsque toi, tu te dis, je suis enfant de Dieu, tu chauffes la salle par tes prières, mais dis-toi que tu ne peux pas donner des ordres à celui qui domine sur ta vie, bien-aimé. Tu ne peux pas donner des ordres à celui qui domine sur ton cœur. Il y a aussi ces œuvres, il y a aussi ces actions répréhensibles, si tu veux. Parce que la force de l'ennemi, c'est aussi quand tu es dans la désobéissance vis-à-vis de la parole de Dieu et du conseil du Saint-Esprit. La parole déclare, bien aimé, que tu deviens esclave de celui qui domine sur toi. Donc si tes actions de chaque jour sont plus tournées vers le désir et les passions de ton âme, dis-toi que tu es sous influence, sous l'emprise de Satan. Donc du coup, lorsque tu pries pour qu'il libère ta vie, il ne peut pas lâcher. Lorsque tu pries pour que ses œuvres soient détruites dans ton cœur, il ne peut pas lâcher, tu ne peux pas avoir un pouvoir sur lui parce que c'est lui qui domine sur toi au travers ta manière de penser qui est influencée par lui, ta manière d'agir, les actions que tu poses. Voilà comment il devient celui qui s'oppose au plan de Dieu dans la vie des enfants de Dieu. Et pourtant la victoire nous l'avons en Christ. Mais bien aimé, tu ne peux pas chasser ni Satan ni ses esprits, parce que tant qu'il domine sur ta manière de penser, tant qu'il domine sur ton cœur, tant qu'il domine sur tes actions, tu ne peux pas le chasser de ta vie. Il va revendiquer des droits sur toutes les personnes qui continuent à se comporter par rapport à son influence. Bien aimé, parlons franchement toi et moi. C'est que tu caches encore à l'intérieur de toi réveille l'opposition de Satan. C'est que tu ne veux pas lâcher sera utilisé par Satan pour s'opposer à tes bénédictions, à ta guérison, à tout ce que tu attends de Dieu. La Bible l'appelle l'accusateur. Ta force, bien-aimé, ta force contre le monde des ténèbres, tu l'as parce que tu as crucifié la chair et ses passions, parce que tu es mort avec Christ à la croix. Tu t'es donné entièrement à Jésus. Et comme Jésus, tu es capable de dire, le prince de ce monde arrive, il n'a rien à moi. Tant que tu es dans cet état-là, oui, tu as l'autorité
sur Satan et sur toutes les armées du monde des ténèbres. Ton autorité sur Satan n'est possible que lorsque tu as développé une conscience réelle de ta nouvelle identité en Christ et de ta nouvelle position avec Christ par rapport à ce qu'il a accompli à la croix pour toi. Voilà ce qui peut amener Satan à s'opposer à tout ce que toi tu veux que Dieu fasse dans ta vie. Mais gloire à Dieu, car la parole est là pour ça. La parole est là pour ça, bien-aimé. Rappelle-toi que ta vie ancienne est à la croix. Tu es une nouvelle personne. Les choses anciennes sont passées. Tant que tu as donné ta vie à Christ, tant que tu marches à la lumière de la parole de Dieu, les choses anciennes sont passées. La culpabilité doit quitter ton cœur maintenant, avant même que nous commençons à prier au nom de Jésus. Mais si d'aventure, l'Esprit t'a parlé à un moment où j'étais en train de te parler, et que tu as encore des choses que tu caches dans ton cœur, que tu n'as pas donné à la croix, tu as encore des choses que tu as récupérées alors que tu es enfant de Dieu, mais tu as récupéré l'ancienne manière de marcher, l'ancien comportement, l'ancienne manière de vivre, bien-aimé. La repentance est là pour ça. Regrette cela. Libère-toi de cela. Libère-toi de cela. Libère-toi de cela. Et accepte le pardon de Dieu. Accepte le pardon de Dieu. Si tu as eu à te séparer de Dieu en désobéissant à la voix du Saint-Esprit, si tu as eu à reprendre la vie ancienne, repens-toi. Tourne ton regard vers la miséricorde de Dieu. Tourne ton regard vers l'amour de Dieu. Car l'amour de Dieu ne te juge pas, ne te condamne pas. L'amour de Dieu veut juste que tu te débarrasses de ce qui ne glorifie pas le Seigneur et que tu retrouves les bras du Père comme le Fils prodigue bien-aimé. Voilà ce que tu dois faire pendant que nous allons commencer à rendre grâce à Dieu. Toi, si tu te retrouves là-dedans, tu dis Seigneur, je regrette, je demande pardon. Je regrette infiniment de t'avoir désobéi, d'avoir vécu loin de toi, de ne m'être pas soumis à la vérité de ta parole, de ne m'être pas soumis au conseil de l'esprit de vie. Aujourd'hui, je reviens comme le Fils prodigue, car je sais que ma vie n'a de sens que dans ta présence. Je m'engage à me libérer de tout ce qui n'a pas glorifié ton nom dans ma vie depuis un moment. Je m'engage à renverser la manière de penser que j'avais qui m'amenait à vivre ma vie et non pas la vie que toi tu veux que je vive. Je m'engage de maintenant à me libérer de tout ce que j'ai caressé à l'intérieur de moi, quel que soit ce que ça m'a apporté. Je sais que ça m'a éloigné de toi. Je suis là, totalement libéré de tout besoin personnel. Mon seul besoin, c'est toi et toi seul. Je te rends grâce, bien-aimé. Je te rends grâce, Père, pour le souffle de vie. Je te rends grâce. Parle, bien-aimé. Parle, prie. Parce que c'est le moment, bien-aimé. Tout ce qui peut sortir de ma bouche, c'est bien. Mais ce qui sortira de ta bouche, la Bible dit que c'est encore mieux. Parce que Dieu dit dans Nombre 14, verset 28, que Dieu fera pour toi ce qu'il t'entendra dire qui va arriver à ses oreilles. Rends grâce pour son amour qui t'a réveillé physiquement ce matin. Rends grâce pour son amour qui t'a parlé spirituellement ce matin. Car la parole de ce matin vient de réveiller quelqu'un dans sa manière de marcher, sa manière de vivre. Rends grâce de ce que ce n'est pas l'horloge, ce n'est pas la montre, ce n'est pas ton téléphone qui t'a réveillé, mais c'est la grâce de Dieu. Parce qu'il sait qu'il a encore des choses à faire avec toi et qu'il peut encore compter sur toi pour que tu sois un instrument puissant entre ses mains, loin de tout ce que le diable veut que tu fasses. Oh, approche-toi de sa miséricorde, bien-aimé, car dans Jacques 2, verset 13, il dit que la miséricorde triomphe du jugement. La miséricorde ne juge pas. Parce qu'il y a plein de gens qui se sont dit, je ne suis pas capable d'être meilleur, donc du coup, ils ont laissé tomber, ils vivent une vie qui n'est pas bonne, qui n'est pas digne de Dieu. Non, bien-aimé, tu ne peux pas être bon loin de Dieu. C'est dans la présence de Dieu que tu seras bon, que tu seras pur, que tu seras sanctifié. Approche-toi de lui tel que tu es, approche-toi de lui. Aie juste envie de tout lâcher, de tout libérer. À ce moment-là, tu vas retrouver ta position en Christ. À ce moment-là, le diable n'aura aucune capacité de revendiquer des droits sur ta vie. Nous sommes, bien-aimés, nous sommes au jour de la miséricorde de Dieu et sa grâce aussi est répandue dans nos vies. Nous sommes dans une nouvelle dispensation. C'est donc différent aujourd'hui que ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament. Ne te focalise pas sur toutes ces choses-là. Non, tu es en Christ, voilà pourquoi tu t'appelles chrétien. C'est la raison, bien-aimé, pour laquelle Dieu attend que tu répondes
à sa miséricorde en t'adressant à lui, en disant, Seigneur, je suis ton enfant, je m'abandonne entre tes mains. Et tu dois tourner ton regard vers Satan, lui dire, tu es un menteur, car je sais qu'en Christ, j'ai été libéré, j'ai été pardonné, je suis réconcilié avec Dieu. Oui, j'ai commis des erreurs, j'ai commis des fautes, je me suis détourné, mais je suis revenu vers mon Père avec un cœur sincère. Et le Père, dans sa miséricorde, m'a pris dans ses bras et m'a ramené dans ma position en Christ. La Bible dit, bien aimé, qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Romains 8, verset 1. Jésus a été jugé à ta place, pas seulement pour toi et moi, mais pour le monde entier. La Bible dit il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour le nôtre, mais aussi pour ceux du monde. 1 Jean 2, verset 2. Et la Bible déclare aussi que nous devons nous approcher avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir quoi? Miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Nous approcher avec assurance du trône de la grâce. Hébreux 4, verset 16. Voilà, bien-aimé. Et je terminerai peut-être sur ce point-là pour t'encourager à t'approcher de Dieu avec assurance, à t'encourager à te libérer de tout ce que l'ennemi veut que tu sois, veut que tu fasses pour lui. Colossiens 1, 13 dit que Dieu nous a arrachés au pouvoir des ténèbres et nous a fait passer par le royaume du Fils de son amour. Tu ne peux pas accepter de continuer à être dominé par Satan, puisque Dieu nous a arrachés du pouvoir de Satan. C'est ça qui est important, bien-aimé. N'oublie pas que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme, bien-aimé. Tu es dans la dispensation de la grâce et de la miséricorde débordante de Dieu. Approche-toi de lui avec assurance. Enlève l'esprit de culpabilité. Enlève l'esprit de culpabilité. Réalise, sois conscient de ce que Christ a accompli à la croix, pour que tu n'acceptes pas que l'ennemi s'oppose à tes bénédictions, s'oppose à ta guérison. Et si d'aventure tu es passé par quelque chose que tu n'as pas libéré, oh, merci Saint-Esprit, car c'est le moment pour les enfants de Dieu de se détacher de tout cela, car devant eux, ils ont le Père bien-aimé, miséricordieux, plein d'amour, qui attend juste que les enfants viennent repentants. Gloire à Dieu, gloire à Jésus, gloire à Dieu. De quoi s'agit-il, bien-aimé? De quoi s'agit-il, frère de Jésus? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, fille du Tout-Puissant? Celui qui est en Christ, une nouvelle personne. Les choses anciennes sont passées. Le diable n'a pas de droit sur toi. Dès que tu revendiques, dès que tu renouvelles ta conscience que ta vie est cachée en Jésus. Il s'est opposé à ton mariage. C'est le moment maintenant de lui dire, Dieu est menteur, car en Christ, tu n'as aucun pouvoir sur moi. Il s'est opposé sur la vie de tes enfants. Il a imposé ses droits sur la vie de tes enfants. Dis-lui que tout ce qui est à toi appartient à Dieu. Il s'est opposé sur la stabilité de ton couple, de ton mariage. Oh, il a menti, bien-aimé, parce que tout ce qui est à toi, le Seigneur est celui qui a institué le mariage. Et le jour où tu te consacrais à Dieu, tu as aussi consacré ton mariage à Dieu. Ils ont dit, ceux qui sont avec lui, Satan, le diable, le menteur, ils ont dit que tu ne peux pas t'en sortir. Dis-leur maintenant au nom de Jésus que ta vie sur terre, c'est la pensée toute puissante de Dieu et que tout ce que Dieu a dit se manifestera. Tu seras la tête, non la queue, toujours devant et non derrière. Toutes les pensées mauvaises que le diable a essayé de mettre dans ton cœur, tu mets ça à la poubelle au nom de Jésus. Tu auras plus d'opportunités, bien-aimés, moins de complications dans ta vie. De maintenant, nous allons déclarer ensemble. Mais la première chose que tu vas faire, bien-aimé, détruire. Parce que le Seigneur te donne la capacité. Détruis toutes les oppositions. Annule toutes les oppositions. Revendique la vie de Dieu, bien-aimé. Quand tu auras refusé, quand tu auras rejeté, il te restera de planter, il te restera de bâtir. Oh bien-aimé, tu vas élever ta voix. Refuse tout ce qu'ils ont dit. Dis-leur maintenant au nom de Jésus, je suis enfant de Dieu. Je bénis le Seigneur qui fait de moi son enfant. Dis, parle bien-aimé, parle. Dis, je suis reconnaissant vers le Seigneur. Il m'a aimé alors que j'étais encore pécheur. Dis-le encore, bien-aimé. Tu crois, bien-aimé, crois et confesse que Jésus a accepté d'être condamné à ta place à la croix afin que tu sois déclaré non coupable.
Oh, c'est pourquoi, bien-aimé, il faut renoncer, il faut refuser à ce que l'ennemi a mis à l'intérieur de toi, le sentiment de culpabilité qui t'empêche de prier avec autorité, de prier avec assurance. Que les sentiments de culpabilité disparaissent de ton cœur au nom de Jésus. Je déclare que ta conscience a été purifiée de tout sentiment de culpabilité, tout sentiment de tourment, de honte et de remords au nom de Jésus. Les choses anciennes sont passées, tu n'as pas un passé de pécheur, non. Tu as commencé le jour de la gloire de Dieu où Jésus a vaincu Satan. C'est le jour où ta vie véritable a commencé. Avec force, bien-aimé, parle. Dis, je rejette le mensonge par lequel l'ennemi me tenait captif à cause de mon ignorance au nom de Jésus. Dis-le avec force. Dis-le avec force, bien-aimé. Dis, je renverse toutes les forteresses de culpabilité que Satan a érigées au-dedans de moi. Au nom de Jésus, je renonce aux paroles négatives, aux condamnations de moi-même. Je regarde devant moi, débarrassé de tout sentiment de culpabilité au nom de Jésus. Parle. Déclare que Christ règne au-dedans de toi. Déclare qu'il est ta paix et ta justification. Déclare, bien-aimé, que tu décides maintenant de vivre dans la paix et le pardon de Dieu durant le reste de tes jours sur la terre. Déclare-le et que l'assurance et que la paix de Dieu demeure au-dedans de toi au nom de Jésus. N'oublie pas, quand tu ne sais pas qui tu es, c'est quelqu'un d'autre qui va te dire qui tu es. Maintenant, tu élèves ta voix, bien-aimé, pour déclarer et proclamer ta nature divine et ton autorité spirituelle sur le monde des ténèbres. Élève la voix, bien-aimé, ensemble. Élève la voix. Dis, je crois et je confesse que je suis né de Dieu. Oui, parle. Dis, je suis un chef-d'œuvre du Créateur de l'univers. Je crois que le Seigneur est ma source. Je suis issu de lui. Il n'y a personne qui peut avoir un pouvoir sur moi si ce n'est que celui qui m'a créé et qui m'a sauvé. Tel il est, tel tu es, bien-aimé. C'est la certitude que tu dois avoir dans ton cœur. Tel il est, tel tu es. Tu as la même nature que lui, tu as les mêmes attributs que lui, tu as le même pouvoir sur le monde des ténèbres que lui, bien-aimé. Au-dedans de toi, il vit par le Saint-Esprit. Il vit et il agit dans toute sa puissance, bien-aimé. Voilà pourquoi tu dois dire, dis là encore, dis, je marche dans la conscience du Christ à moi. Je suis conscient de ma nature et de mon identité spirituelle. Parle encore, bien-aimé. Nous continuons à détruire tout ce que l'ennemi avait sémé à l'intérieur de nous. Dis avec moi, je refuse de m'inquiéter pour quoi que ce soit, car mon Père Céleste m'aime et prend soin de moi. Je suis dans le repos, car Christ a tout accompli à la croix pour que je vive dans la paix et l'abondance. Continuons à déclarer pour détruire tout ce que l'ennemi avait sémé dans les esprits de beaucoup de personnes jusqu'à vouloir récupérer la domination qu'il avait. Non, bien-aimé, on est en Christ, Continue à prier, continue. Libère tes paroles, libère-toi, bien-aimé. Libère-toi. Continue à déclarer, continue à revendiquer, continue à reprogrammer ta manière de croire, ta manière de penser. Je dis avec moi, je refuse tout ce que l'ennemi avait sémé dans ma vie. Je rejette la vie imposée par le monde des ténèbres. Je refuse tout ce que le monde avait décidé me concernant. Je suis enfant de Dieu. Je vis la vie de Dieu. Les échecs, les malédictions, la maladie que l'ennemi a mis sur le chemin de ma vie, de ma famille, je rejette, je détruis, j'anéantis au nom de Jésus. Je refuse la vie de ma famille biologique, car je suis né de Dieu. Ma vie, c'est celle de Dieu en Christ Jésus. Tout ce qui est blocage, je mets de côté au nom de Jésus. J'annule au nom de Jésus les prisons, les forteresses, les liens, les chaînes. Tout cela a disparu en Christ, car moi, ma vie est cachée en Christ. Bien-aimé, élève la voix et rejette le célibat, rejette la stérilité, rejette le blocage, refuse le manque de vision, refuse la précarité, la pauvreté financière, refuse, annule tout, détruit tout au nom de Jésus. Je dis, je détruis tout ce qui était esprit d'opposition à mon mariage, tout ce qui était esprit d'opposition à ma fécondité, tout ce qui était esprit d'opposition à la vision de la vie, je refuse, j'annule, j'anéantis tout esprit d'opposition qui s'imposait dans ma vie concernant les finances, concernant ma vie, concernant mes projets, concernant mon église. Je brise les limites, je détruis tout ce qui était limite au travail, tout ce qui était limite dans les fiançailles. Les fiancés arrivent, mais il n'y a pas de mariage. Oh! Maintenant, au nom de Jésus,
Je renverse toute opposition dans ta vie, dans la vie de ceux qui t'entourent au nom de Jésus. J'annule tout ce qui a été programmé. Je révoque leurs effets dans ta vie au nom de Jésus. Bien-aimé, tu avances avec moi. Tu avances avec moi. Accepte la vérité de la parole de Dieu au-dedans de toi pour construire, pour bâtir, pour élever la vérité de la parole de Dieu à l'intérieur de toi. Dis, je refuse de m'inquiéter pour quoi que ce soit, car mon Père Céleste m'aime et prend soin de moi. Continue à déclarer reprogrammation à l'intérieur de toi. Dis, je suis dans le repos de Dieu, car je sais, quelles que soient les paroles des hommes, le Seigneur prend soin de moi. Il est avec moi. Christ a tout accompli à la croix pour que je vive dans la paix et l'abondance. Voilà pourquoi je déclare de jour après jour que je suis en paix et que je possède tout ce que Dieu a disposé me concernant. Oh bien-aimé, il n'y a plus de peur à l'intérieur de toi. Il n'y a plus de peur à l'intérieur de toi, car l'amour de Dieu qui est au-dedans de toi bannit toute crainte. Voilà pourquoi je proclame dans ta vie que tu es libéré de l'emprise de la peur sur ta vie au nom de Jésus. L'ennemi peut se lever aujourd'hui contre toi. Il viendra par un chemin, il va fuir par 7 chemins au nom de Jésus. Je le déclare avec foi. La peur de l'avenir qui te bloquait, la peur de l'avenir que l'ennemi a sémé à l'intérieur de toi, je déclare que cette peur a disparu de ton cœur, car Dieu tient ta vie entre ses mains au nom de Jésus. Les œuvres de sorcellerie, toutes les œuvres de l'ennemi dans ta vie disparaissent maintenant au nom de Jésus. Je décrète à cet instant la destruction totale de toute œuvre de l'ennemi dans ta vie, dans ta famille, au nom de Jésus. Je déclare, bien-aimé, je déclare, et toi, là où tu es, tu déclares la même chose. Je déclare que le Seigneur t'a établi en Christ pour que tu ruines. Et à ce moment-là, nous sommes en train de ruiner, toi et moi, au travers la foi et par la parole de Dieu. Nous sommes en train de détruire tout ce qui n'est pas la volonté de Dieu dans nos vies et dans nos familles au nom de Jésus. Avec moi, bien-aimé, tu déclares que le Seigneur t'a établi pour que tu sois un bâtisseur et non pas quelqu'un qui perd, quelqu'un qui ne peut pas s'en sortir, quelqu'un qui touche et rien ne marche. Non. Tu as été établi pour que tu sois celui qui plante et que les œuvres soient prospères et que les œuvres soient visibles. Tu es celui qui doit bâtir et que les réalisations soient visibles partout au nom de Jésus. Bien-aimé, là où je suis, là où tu es, moi je brise, j'annule l'influence des esprits territoriaux des pays dans lesquels tu es habité. Car tous ces esprits pourraient continuer à revendiquer des droits sur ta vie. Je brise et j'annule au nom de Jésus les influences, les dominations ethniques de toutes les villes, de tous les appartements dans lesquels tu es habité. Tu refuses leur influence, tu annules leur influence et tu révoques les effets de leurs influences dans ta vie au nom de Jésus. Tous les lieux où tu as résidé, tous les lieux où tes parents ont résidé avant ta naissance, je décrète dès ces instants que les influences négatives dans ta vie sont annulées au nom de Jésus. Et à ces instants même, bien-aimé, je lève ma voix dans ta vie, dans ta famille, pour déclarer que Christ a été meurtri dans son corps, afin que tu sois guéri de toute forme de maladie, de douleur, d'infirmité. Je déclare que le Seigneur est pour toi, Jéhovah Rapha, à cet instant. Et que si ton corps avait des maladies quelconques, je déclare maintenant que ton corps est le temple, la demeure du Saint-Esprit. Et que la vie de Dieu, dans toute sa puissance, coule dans ton corps totalement au nom de Jésus. De pieds à la tête, le Seigneur agit dans toute sa puissance. En Christ, reçois la santé de Dieu. Reçois la perfection divine. Je déclare qu'aucune maladie, peu importe sa nature, peu importe sa complexité, ne va demeurer dans ton corps purifié au nom de Jésus. Je déclare, bien-aimé, à cet instant même, que tu es la possession de Dieu en Christ. Avec foi, bien-aimé, déclare toi-même que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Il n'est pas le temple de la maladie. Oui, déclare-le avec foi, bien-aimé. Alléluia. C'est là où tout ce qui est opposition satanique tombe, parce que tu connais maintenant la vérité. La vérité n'est pas des mots. La vérité, c'est la parole de Dieu. Et tu la déclares encore dans ta vie. Là où l'ennemi veut te faire croire qu'il a encore l'autorité sur toi. Non, il n'a plus d'autorité sur toi. Les limites sont brisées dans ta vie au nom de Jésus. Voilà comment parle un enfant de Dieu.
Voilà comment parle un enfant de Dieu. Plus de stérilité au nom de Jésus. Vois-toi avec un bébé. Tu tiens cet enfant entre tes mains maintenant au nom de Jésus. Moi, ce que je vois te concernant. Voilà ce que Dieu voit aussi te concernant. Concernant les limitations au travail, concernant les limitations dans la manière de regarder ton avenir, concernant la peur de l'avenir, tout ce que l'ennemi avait programmé maintenant, out au nom de Jésus, out au nom de Jésus. Reçois la vie de Dieu, la vie du succès, la vie de la guérison, la vie de la paix intérieure, la vie de l'assurance, la vie de l'audace au nom de Jésus. Bien-aimé, je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi. Je rends grâce à Dieu qui nous a permis de passer ce moment ensemble. Seigneur, tu as été l'alpha, tu es aussi l'oméga. Tu as laissé ta parole être déclarée par nos bouches. Et toi, fidèle à cette parole, tu l'amènes à accomplissement. Merci pour les guérisons. Merci pour les miracles. Merci pour les délivrances et les libérations. Merci, Père, pour tout ce que tu refais dans le cœur et dans les esprits de ceux qui ont proclamé ta parole dans leur vie. Bien-aimé, je prie pour que la parole de Dieu soit la seule vérité par laquelle tu vivras aujourd'hui et toujours au nom de Jésus. Je prie pour que la parole de Dieu éclaire les yeux de ton entendement et qu'elle fortifie ta foi pour saisir ce que le Père t'a donné en Jésus. Tu es libre en Christ Jésus. Le diable n'a plus de pouvoir sur toi au nom de Jésus. Il ne peut pas revendiquer des droits sur toi au nom de Jésus. Je déclare que tu vis triomphalement et que ton chemin est prospère, car tu vis dans et par la parole de Dieu. Oui, bien-aimé, tu es vivant pour Dieu. Ton corps est le temple du Saint-Esprit où s'exprime sa gloire, sa beauté et ses perfections. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. La maladie n'a pas de place. Et la lumière de Dieu jaillit de sa parole par le Saint-Esprit pour irradier tout ton être maintenant au nom de Jésus. Je te vois fonctionner dans la domination de l'Esprit, car tu as l'autorité sur Satan, tu as l'autorité sur les principautés des ténèbres et tous les esprits mauvais dans le monde des ténèbres au nom de Jésus. Oh, je déclare que ta vie est la manifestation des grâces, la manifestation de la sagesse multiple, la manifestation des perfections de Dieu dont tu portes la présence. Car au-dedans de toi, bien-aimé, il y a la présence tout-puissante de Dieu. Oui, par la présence du Christ en toi, bien-aimé, la vie et son immortalité ont été dévoilées à ton esprit. Tu as la vie de Dieu dedans de toi. Ton esprit le sait. Je prie au nom de Jésus pour que ton esprit communique cela à tes pensées. Au nom de Jésus, tu participes à la vie divine. Une vie qui est supérieure à la maladie, qui est supérieure à la mort. Tu marches dans la domination de la mort et de tout ce qui est associé aux ténèbres. Il n'y a plus d'opposition satanique dans ta vie au nom de Jésus. La parole de Dieu, la vérité de Dieu prévaut maintenant dans ta vie au nom de Jésus. Tout ce que Dieu a dit te concernant est la seule vérité qui demeure au-dedans de toi. Tu marches dans la domination de la mort. Tu marches dans la domination de tout ce que l'ennemi a mis sur le chemin de ta vie. Tout ce qui est associé aux œuvres de ténèbres. Tu demeures dans le royaume de la vie. Tout ce qui est associé à la mort ne pourra plus jamais te dominer au nom de Jésus. Je prie pour la manifestation de la grâce, la manifestation des bénédictions spéciales de Dieu sur tes projets. Là où il y avait des oppositions sur ton mariage, maintenant, là où l'ennemi avait mis une opposition sur ta santé, reçois la santé divine maintenant, quelle que soit la maladie. Reçois la santé divine. Reçois la vie de Dieu dans tes projets. Reçois le succès dans tes business. Reçois le succès. Reçois la fécondité, bien-aimé. Reçois la paix de Dieu là où tes pensées étaient ajoutées tout le temps. Au nom de Jésus. Bien-aimé, je te parle de faveur. Je décrète une élévation de ta vie, une élévation de tes affaires, une élévation de tout ce qui te concerne au nom de Jésus. Que les portes du monde spirituel te soient ouvertes aujourd'hui au nom de Jésus. Rien n'était impossible maintenant. Là où l'ennemi revendiquait des droits sur ta vie, aucun niveau de succès, aucun niveau de victoire, aucun niveau de progrès n'était inaccessible parce que tu vis par la foi en la parole de vérité. Bien-aimé, ne te laisse pas émouvoir par le défi de ce moment. Ne te laisse pas émouvoir par la maladie, car tout ce que Dieu a déclaré ce soir va se réaliser.
le chemin par lequel tu peux passer, ce qu'on peut appeler des épreuves, des situations difficiles, tout cela, ce n'est pas pour te nuire, mais pour te lever, pour élever Jésus dans ta vie. Prends la parole de Dieu avec toi. Prends la parole de Dieu dans ton cœur et dans ta bouche, car elle sera ta sagesse, et sera ta force, et c'est l'épée de l'esprit lorsque l'ennemi se lève contre toi. Je prie pour que Dieu te donne plus dans le but d'aider les autres. Oui. Que tu sois un instrument de bénédiction pour ta famille, pour ton église et pour toutes les personnes qui vont te côtoyer. Que le Seigneur, fidèle à sa parole, l'accomplisse dans ta vie au nom merveilleux de Jésus. Et tu dis avec moi Amen. Gloire à Jésus. Excellente journée bien-aimée. Shalom, shalom à toi.